quels sont les financements d'un centre de santé? Alors, sur la partie soins, ils sont essentiellement issus de ce que nous verse donc la caisse primaire d'assurance maladie et les assurances complémentaires, à savoir, puisque nous sommes en tiers payants, donc en fait nous appliquons les tarifs de l'assurance maladie, le tarif plancher de l'assurance maladie pour les soins, donc on est remboursé par l'assurance maladie directement, le gestionnaire, et quand on est conventionné avec des mutuelles, on est remboursé par les mutuelles sur la partie complémentaire. Donc ça, c'est les financements de la partie soins. Sur le reste du budget, dans notre accord national, c'est-à-dire ce qui nous tient lieu de convention aujourd'hui, il est prévu des rémunérations diverses sur certains objectifs à atteindre, que sont l'amplitude horaire d'ouverture, que sont les actions de santé publique que nous menons, que sont le nombre de stagiaires que nous accueillons à l'année, etc., etc. Donc ça, c'est les financements autres. Après, il y a encore d'autres financements. Quand on mène des actions de santé publique, on peut être amené à répondre à des appels à projets qui sont posés par les ARS, les agences régionales de santé, et qui peuvent apporter des subsides à la structure. Donc voilà, en fait, essentiellement, ça c'est la partie pour la partie financement. Il arrive, dans certains cas, que des centres associatifs ou soient solvabilisés par une collectivité territoriale qui décide qu'ils versent une subvention d'aide au fonctionnement d'une structure, parce qu'elle apporte un plus en termes de démographie médicale sur un territoire. Certaines villes choisissent de porter un centre de santé, et dans ce cas-là, en fonction des missions que la ville décide, il arrive que certaines ne soient pas totalement financées dans le cadre de ce qui est prévu dans le projet de santé, dans les ARS, ou dans les divers appels à projets, et dans auquel cas la ville peut être amenée à verser une subvention de fonctionnement, et puis c'est à peu près tout. Alors après, quel paiement, c'est-à-dire qui paie quoi dans un centre de santé? En fait, normalement, quand c'est bien géré, quand c'est bien foutu, qu'on pratique le tiers payant intégral, c'est-à-dire qu'on pratique le tiers payant sur la partie assurance obligatoire, mais aussi sur la partie assurance complémentaire, le patient ne paye rien dans un centre de santé. Il a la gratuité des soins. C'est pas une vraie gratuité, puisque le centre de santé est solvabilisé ensuite, comme je disais, par les caisses primaires d'assurance maladie et par les mutuelles, mais le patient, lui, ne paye rien. Et quant à savoir qui définit les salaires des médecins, ils le sont de manière contractuelle. Il n'existe aujourd'hui pas de grille statutaire pour les médecins, même si la fédération à laquelle j'appartiens voudrait qu'il y ait une parité entre la grille des médecins hospitaliers et celle des médecins de centre de santé, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de rémunération statutaire des médecins, elle se fait de gré à gré.